Mes chers élèves de l'EB8, bonjour. Nous avons déjà vu c'est quoi un ion. Un ion est un atome ou un groupe d'atomes combinés qui possède une charge due à un gain ou à une perte d'électrons. Mais dans le cas d'un gain d'électrons, il se transforme en anion. Alors, un anion, c'est un ion chargé négativement de symboles Xn- et l'équation de formation de l'anion X plus n électrons donne Xn-. Si l'atome qui gagne d'électrons devient un anion, que devient celui qui perd d'électrons? Et comment l'appelons-nous? Comment peut-il être représenté? Examinez les documents ci-dessous puis répondre aux questions qui suivent. L'atome de lithium Z égale 3 perd un électron et devient un ion nommé ion de lithium. Le diagramme suivant représente ce phénomène. On a ici l'atome de lithium dont le nombre de protons Z égale 3. Alors, le nombre d'électrons encore doit être le même car c'est un atome neutre. Alors, il y a 3 électrons et le nombre de neutrons 1, 2, 3 et 4. Quand il perd un électron, il se transforme en ion de lithium possédant 3 protons, 4 neutrons et 2 électrons. Remplir le tableau suivant. La charge de noyau de l'atome de lithium, on applique la règle le nombre de protons fois la charge d'un proton plus le nombre de neutrons fois la charge d'un neutron. 3 fois 1 plus 4 fois 0 est égal à 3 plus. La charge de noyau de l'ion lithium, comme le nombre de protons et de neutrons ne change pas, alors on a la même charge du noyau. 3 fois 1 plus 4 fois 0 est égal à 3 plus. La charge du nuage électronique de l'atome de lithium, c'est le nombre d'électrons fois la charge d'un électron. Alors 3 fois 1 moins est égal à 3 moins. Ici, le nombre d'électrons est différent entre l'atome et l'ion. L'ion perd un électron, alors le nombre d'électrons est égal à 2. Donc, la charge du nuage électronique sera 2 fois 1 moins est égal à 2 moins. La charge de l'espèce, c'est-à-dire la charge maintenant de l'atome de lithium, est égale aux charges de noyau avec la charge du nuage électronique. 3 plus 3 moins est égal à 0 et celle pour l'ion lithium 3 plus 2 moins est égal à 1 plus. On observe ici que la charge de l'atome est égale à 0 et la charge de l'ion lithium est égale à 1 plus, alors les deux charges sont différentes. Maintenant, observez soigneusement la charge de deux espèces, l'atome de lithium et l'ion lithium, et que peut-on conclure? La conclusion sera: la charge de l'atome est toujours neutre, mais la charge d'un cation est toujours positive. Quand un atome perd d'électrons, le nombre d'électrons devient plus petit que le nombre de protons et par suite cet atome devient chargé positivement, alors on le nomme un cation. La représentation d'un cation. Comment représenter un cation? Premièrement, écrire le symbole chimique de l'atome. Deuxièmement, écrire la charge en haut et à droite du symbole. Le symbole devient Xn+, donc X est le symbole chimique de l'atome, N+ est la charge. Remarque: si un électron est perdu par un atome, on représente les signes positifs plus dont le symbole de cation X+, sans la valeur numérique. Exemple, l'ion sodium perd un électron. Donc, on symbolise le cation par Na+, et pas par Na plus 1.
Alors, le symbole d'un cation, X, N+, d'où X est le symbole de l'atome, N est le nombre d'électrons perdus, et plus, c'est-à-dire chargé positivement. Maintenant, écrire le symbole de l'ion lithium ayant perdu un électron. Li+. On n'écrit pas +1. L'atome de calcium, Ca, perd 2 électrons. Alors, on écrit le symbole comme Ca2+, car il perd 2 électrons. Comment représenter la perte d'électrons par un atome pour former un cation? Alors, on représente ce phénomène par une équation appelée l'équation de formation de l'ion. X est le symbole de l'atome, donne les électrons perdus, le nombre d'électrons perdus avec le symbole de cation. D'où n électrons. N représente le nombre d'électrons perdus écrit à droite de la flèche. Exemple, Li qui perd un électron, ici on écrit à droite de la flèche un électron, et le symbole de cation est Li+. Alors, c'est l'équation de formation de l'ion lithium, Li+. Aujourd'hui, on doit étudier les ions. Un ion est une particule chargée. Il est chargé car il contient un nombre inégal de protons et des électrons. Un ion est formé par un atome qui a perdu ou gagné des électrons. On a deux types des ions, les deux types sont cation et anion. Lorsque l'atome neutre perd un électron, il devient un ion positif qui est appelé cation. Mais lorsque l'atome neutre gagne un électron, il devient un ion négatif. L'ion négatif formé est l'anion. Et maintenant, n'oubliez pas de mémoriser ces informations sur le cation et l'anion. La similarité entre le cation et l'anion est que tous les deux sont des ions. Mais le cation se forme quand un atome perd d'électrons. L'anion se forme quand un atome gagne d'électrons. Le nombre d'électrons est plus petit que le nombre de protons dans un cation, mais dans un anion, le nombre d'électrons est plus grand que le nombre de protons. Le cation est chargé positivement, tandis que l'anion est chargé négativement. Le symbole de cation est Xn+, le symbole de l'anion est Xn-, et l'équation de formation de cation X donne Xn+, plus n électrons, d'où X est le symbole de l'atome, Xn+, est le symbole de cation, n électrons est le nombre d'électrons perdus. L'équation de formation de l'anion, X plus n électrons donne Xn-, où X est le symbole de l'atome, plus le nombre d'électrons gagnés, et Xn- le symbole de l'anion. Maintenant, faites l'application comme devoir.